Voici à présent le chuteau ou sabre de main. Son utilisation idéale rejoint celle du léopard. Il est destiné à attaquer successivement des parties vulnérables du corps humain. Par exemple, frapper au testicule, armé, frapper à la gorge. Ce que j'aime dans cette technique, c'est la vitesse. Comme la main est ouverte, on peut fouetter la frappe et la vitesse est 30 à 40% supérieure à celle d'un coup de poing. Les gens se battent souvent à coups de poing. Si vous êtes un peu lent ainsi, vous devriez songer à changer de posture et à travailler main ouverte. Si vous apprenez à générer une rotation du bassin, vous pouvez donner une force incroyable à cette technique. C'est parfait pour frapper sous la mâchoire, à la gorge et aussi à la nuque. Si vous voulez vous entraîner à la maison, une petite tape suffit et il verra les étoiles. Croyez-le ou pas, en frappant ainsi, vous prenez le risque de vous blesser car la tête est très dure. Vous pouvez vous casser la main. Alors qu'avec le tranchant, si vous frappez trop, la main peut revenir pour un étranglement. C'est un autre avantage de cette arme. On peut parfois manquer sa cible. Le sabre de main est idéal pour frapper une articulation. C'est idéal parce que le poing peut glisser. Avec le tranchant, je peux enchaîner en clé et maîtriser mon adversaire. La surface de frappe, ce n'est pas l'extérieur de la main, ça fait vraiment trop mal. C'est l'intérieur de la main et on frappe avec un mouvement de rotation à l'impact. On croit qu'on frappe avec l'extérieur, c'est comme ça que les gens se cassent la main. Au dernier moment, la main pivote et c'est de là que vient la force. On peut s'entraîner à un truc, frapper en bas, puis en haut. C'est un autre avantage de cette technique. Obliger l'adversaire à bloquer. Dans beaucoup de styles traditionnels, l'adversaire va abaisser son bras pour bloquer. Vous pouvez frapper directement au visage. So again, this is what you want to do in regards to developing this particular strike. Again, hitting with the inside edge of the hand here. Very, very deadly, okay, because of the small area. Remember something. Souvenez-vous de ceci. Plus la surface de frappe est petite, plus la force du coup est amplifiée. Par exemple, si je frappe avec 200 livres de force sur un cercle de 16 cm sur son corps, ce sera beaucoup moins dévastateur qu'un coup de 100 livres donné seulement sur 4 cm. C'est la même différence entre être frappé avec un pic à glace et un marteau. On va envoyer une force à travers son corps. On veut atteindre les organes internes. Pas les muscles, mais l'intérieur du corps. Toucher le cœur, le foie, des organes vitaux qui vont l'immobiliser et ainsi nous donner la victoire.